Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit cadeau qui sera idéal pour un homme ou pour une femme pour les fêtes de fin d'année. J'ai pris une feuille A4 et je suis venue tout d'abord dans le sens de la longueur, tracer un pli à 12 cm, puis à 0,5, puis 12 cm plus loin, 1 cm et le reste de ma feuille. Je marque bien les plis à l'aide de mon plioir. Puis je vais venir ajouter mon papier décor, il s'agit d'un papier de la collection Authentique. Je coupe à 20 cm de hauteur et en largeur à 11 cm. Puis dans une chute, je viens prendre un morceau de papier qui lui fera toujours 20 cm de hauteur par 3,5. Et je viens coller pour décorer mon petit porte-document. Vous allez voir à la fin à quoi ça ressemble. Je viens arrondir les angles à l'aide de ma perforatrice d'angle. J'ai pris du papier d'imprimante, une dizaine de feuilles environ, et je viens découper au format, donc toujours de 20 cm de hauteur, et cette fois-ci je prends 9,5 de largeur. J'ai sorti l'outil We Are Memory Keeper, c'est l'outil à relier. Je viens poser mes feuilles d'imprimante et je vais venir percer les trous, puis relier les feuilles entre elles à l'aide du fil qui est présent dans le kit de l'outil à relier. Je prends environ 2 fois la longueur de ce que j'ai à relier, mais vous verrez qu'une fois et demie c'est amplement suffisant. Puis je viens coudre, tout simplement. Et voilà, la couture est terminée. Je viens positionner à peu près où il sera dans mon petit porte-document. Et je viens recouper un papier décor. Alors j'aurais dû le couper un peu plus large, ne faites pas la bêtise, puisque j'ai toujours fait 11 cm. Mais là je pense que 11,5 aurait été un peu mieux. Puis je vais venir habiller le reste. Ici, je fabrique un petit porte-crayon qui viendra sur le côté de mon petit porte-document. Je mets du score tape, je viens fixer et je laisse un petit anneau pour venir glisser votre crayon. Puis je fixe toujours à l'aide de mon double face. Pour mieux me repérer, je mets un crayon, puis je viens fixer. Je colle le tout à l'aide de ma colle à pointe fine. Puis pour décorer un minimum ce petit bloc, vous allez voir déjà je le fixe, donc la dernière feuille à l'aide de la colle à pointe fine. C'est là que je vous explique que j'aurais dû mettre un petit peu plus de papier décor.
Et pour le décorer un petit peu, je vais venir découper une bande de papier, toujours le même papier, pour pouvoir mettre en haut du petit carnet de notes. Je viens réaliser une pochette. Qui elle mesure donc 10 cm, mais au final vous coupez à 12 cm sur une hauteur de 10 cm et vous venez faire les plis de 1 cm pour les pattes de collage en bas et de chaque côté. J'ai pris ma petite perforatrice pour venir créer une encoche. Je prends ensuite ce tampon qui forme des pièces de puzzle qui vient de chez Tout en Colle et je viens le tamponner un petit peu partout. Puis à l'aide du positionnaire de tampon, je viens repérer où est-ce que je vais pouvoir tamponner le mot « Souvenir en pagaille ». Et je fixe le tout comme d'habitude à l'aide du score tape. Comme je veux que le système de fermeture soit en élastique, je sors la crocodile, j'ai repéré à peu près où est-ce que j'allais faire les trous. Je règle, puis je fais les trous et je viendrai mettre des œillets et fixer mon élastique. Donc je passe tout d'abord l'élastique à l'intérieur. Je prends les deux œillets et je viens les fixer tout simplement avec la crocodile. Je repère la longueur qu'il me faut pour cet élastique, puis je viens mettre le deuxième œillet. Et je fixe ma pochette qui viendra cacher le petit trou qui est. Et je finis de décorer la petite pochette, donc je mets du papier devant mais je n'en mettrai pas derrière. Et comme je trouve que le trou de l'œillet est un peu disgracieux, eh bien je vais tout simplement venir coller des petits rouages. Donc le premier, je vais venir le coller à l'aide de double face, effet 3D, et puis les autres je les colle avec ma colle à pointe fine. Ça rajoute une petite décoration supplémentaire et en plus ça cache les petites choses disgracieuses. J'ai pris une chute de papier Maya brun, toujours le même papier Maya brun qui m'a servi à réaliser cette pochette. Et je suis venue couper un tag au format de 8 cm par 16 cm. J'ai tamponné le petit homme avec son café et le sentiment un petit café point d'interrogation. Et je suis venue réaliser une mise en couleur mais vraiment très simple. D'ailleurs on peut forcément pas appeler ça une mise en couleur, puisqu'en fait j'ai juste mis un tout petit peu de polychromos et je suis venue estomper à l'aide de mon estompe et de la solution de mélange. Je marque uniquement les ombres, puisqu'à la base le papier est couleur brune, donc je ne vais pas forcément mettre en couleur. Et puis j'ai décidé de venir décorer le devant de cette petite pochette. Donc j'ai pris des chipboards en carton bois
Et je viens les colorer à l'aide de mes feutres à alcool, tout simplement. Donc là c'est une couleur verte. Puis je vais remettre des rouages pour faire un rappel avec les rouages qui se trouvent à l'intérieur. Et je vais eux aussi les mettre en couleur avec mes feutres à alcool tout simplement. En rappelant les couleurs aussi de mon papier. Et puis à l'aide de mon tampon alphabet railleur, je suis venue écrire bloc-notes et je le tamponne avec la Versafine. C'est une Versafine claire et c'est la couleur gland. Donc un marron très clair. Et je vais venir le coller à l'aide de double face 3D. Et voilà, cette petite réalisation est terminée. Je vous fais vite fait faire un petit tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est un cadeau super sympa à faire pour les fêtes de fin d'année, à offrir à un homme comme à une femme. Vous pouvez aussi bien mettre un papier décor qui soit un peu plus féminin. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.